Tel que vous le savez, la principale mitzvah de Rosh Hashanah, c'est Tkirat Shofar. La sonnerie du Shofar, Minatora, c'est 3 fois Teruah avec une Tkira avant et après. Mais comme les Hachamim ont eu un safek, qu'est-ce que c'est que Teruah? Est-ce que c'est ce qu'on appelle nous Teruah, ou bien c'est ce qu'on appelle nous Shevarim? Shevarim, c'est les 3 sons saccadés. Tout, ou bien Teruah, tout. C'est comme ça que nous on appelle Teruah. Ou bien c'est les deux à la fois. Shevarim et Teruah. Tout. Alors, puisque nous avons un safek, c'est quoi la kavana de la Torah quand elle a dit Yom Teruah Yelachem, ce sera pour vous un jour de sonnerie. Alors, pour s'acquitter, selon toutes les hypothèses, on fait les 3 à la fois. 3 fois Tashrat, 3 fois Tashat, 3 fois Tarat. Parce que nous avons aussi un limoud que chaque Teruah doit être précédé d'une Tki'a et succédé d'une Tki'a. Tki'a, c'est un son qui est long. Alors, ce qui nous donne, finalement, 3 fois Tashrat. Tashrat, ça fait déjà 4 sons. 3 fois 4, 12. 3 fois Tashat, 3 fois 3, 9. 3 fois Tarat, 3 fois 3, 9. 9 et 9, 18 et 12, ça fait en tout 30. Donc le minimum pour s'acquitter de la mitzvah du shofar Minatora, c'est de sonner 30 sons. Mais étant donné que les Hachamim ont institué de sonner également dans le Moussaf, et quand on fait Moussaf Betsibour, on a Moussaf aussi de la Hazara de Moussaf, ça nous fait 30 et 30. 30 dans la Tfila de la Hash et 30 dans la Hazara. 3 fois 30, ça fait 90. Et pour arriver à 101, qui est la valeur numérique de Michael, ou bien pour arriver à 100, qui est le nombre de Yebabot, de la mère de Sisra, car c'est de là-bas qu'on apprend qu'est-ce que c'est que Yebava. Yom Teruah Yelachem, Targum Onkelos, Yom Yebaba Yehelechon. Et Yebava, c'est quoi? C'est un gémissement. Et d'où on l'apprend? De Vateyabev M. Sisra, la mère de Sisra, le chef d'état-major qui est venu pour attaquer Israël. Et Sisra est tombé, mort entre les mains d'une femme juive, Yael, qui l'a tué en prenant le pieu de la tente, et elle lui a enfoncé dans la tempe. N'est-ce pas? Ce rachat qui était venu attaquer Israël, toute son armée est morte noyée, et lui il s'est enfui. Et Yael, elle a fait semblant de l'accueillir chaleureusement chez elle, elle lui a donné à boire du vin, quand il a demandé à boire de l'eau, Maïm Sha'al Halab Natana, et elle a tué Sisra. Quand la mère de Sisra l'a appris, eh bien, elle s'est mise à gémir. Vateyabev M. Sisra. Et quand la Gemara va dire que qu'est-ce que c'est que Yom Teruah Yelachem, est-ce que c'est Ganou Heganah ou Iloulé Yalil? Qu'est-ce que c'est Ganou Heganah? C'est un gémissement. Quelqu'un qui pleure, il gémit. Mais il y a 2 sortes de gémissements. Il y a au début des pleurs, à la fin des pleurs. Au début des pleurs, c'est comme Shevarim. Et après, à la fin des pleurs, c'est... Alors, le premier s'appelle Ganou Heganah, le dernier s'appelle Iloulé Yalil. Alors, est-ce que c'est ça, ou les deux? C'est pour ça qu'on fait Tashrat, Tarat. Et on apprend ça des Yebavot. Et comme elle, la mère de Sisra, elle a gémi 100 fois, alors on sonne 100 sonneries le jour de Yom Yebava. Mais on rajoute encore une Teruah Gedola à la fin de la Tfila, très long. Cette Teruah Gedola, ça fait 101 sonneries, 101 sons pour avoir la Gemataria de Michael. Car même Yud Chaf Aleph Michael, ça nous donne exactement 101. C'est lui l'avocat d'Israël. Il se sert des tkirot du shofar de Rosh Hashanah pour les apporter au devant d'Hachem et plaider en faveur d'Israël. Michael, Sar Israël. Eliyahu et Gabriel, Yavouna et Goel. En tout cas,
donc nous, notre minhag à nous, c'est de faire pendant Moussaf, après les Malchouyot, après les Zichronot, après les Shofarot, on fait Tashrat, Tashat, Tarat, ce qui fait 10 sons, n'est-ce pas? 4 et 3, ça fait 10. Et c'est pareil pour Zichronot, pareil pour Shofarot. Bien que le Mechaber dans le Shulchan Aruch, il a dit autrement. Il a dit pour Malchouyot, on fait 3 fois Tashrat, 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 Tashrat. Pour Zichronot, 3 fois Tashat, 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 Tashat. Et pour Shofarot, 3 fois Tarat, 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 Tarat. Mais nous, on fait déjà dans Malchouyot les 3. Tashrat, Tashat, Tarat. Et c'est pareil pour Zichronot et pareil pour Shofarot. C'est comme ça le minhag. Alors, maintenant, quelqu'un qui est malade, ou quelqu'un qui n'a pas pu venir à la synagogue pour X raisons, et donc il fait sa prière chez lui, Beyahid, tout seul, il faut essayer de lui amener quelqu'un qui lui sonne le shofar. Qui va faire la bracha sur le shofar? Préférable le shomeya, plutôt que le tokeya. Car le tokeya, lui, il a déjà fait sa mitzvah, et il est là que pour acquitter l'autre. Tandis que le shomeya, l'auditeur, il est là pour s'acquitter. La bracha, c'est Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam asher kideshanu b'mitzvotav etzivanu lishmoa kol shofar. Écoutez le son du shofar. Mieux vaut que ce soit l'auditeur qui fasse la bracha, et c'est lui qui s'acquitte. Sinon, s'il ne sait pas faire la bracha, alors ce sera le sonneur qui fera la bracha, même s'il a déjà fait la mitzvah. Ce n'est pas grave, nous le savons. Kol Israël Arevim Zelazé, tout Israël se porte garant les uns pour les autres, et même si moi j'ai déjà fait ma mitzvah, je peux faire la bracha pour acquitter quelqu'un qui ne s'est pas encore acquitté. Nachon. Alors, Mouraï et Rabotaï, il faut le savoir que les Hachamim, quand ils ont institué la sonnerie du shofar pendant Moussaf, c'est uniquement pour un tzibour, pas pour un yahid, pas pour un individu isolé, que pour un public. C'est pour cela que nous on fait 30, 30, 30. Déjà au début, quand on sonne le shofar, pour la première fois, on va faire 30 sons. Et après, pendant Moussaf, Belahash, en silence, 30. Et après, pendant la Hazara, 30. Mais celui qui est à la maison et qui prie tout seul, faut pas qu'il fasse plus de 30 sons. Uniquement les 30 sons minimales qui sont la mitzvah. 3 fois tashrat, 3 fois tashat, 3 fois tarat. Mais rien pendant la hamida. Il fait avant la hamida. Mais il fait rien pendant la hamida. Évidemment, il n'a pas la hazara, puisqu'il n'y a pas minyan. Mais même pendant la hamida belahash, il n'a pas le droit de s'arrêter pour sonner le shofar. Car il n'y a pas de takana de sonner le shofar pour Malchouyot, Zichronot et Shofarot pour un individu isolé. C'est uniquement pour le tzibour à la synagogue ou le tzibour là où il se trouve, c'est le tzibour qui doit faire les 90 sons au travers de Moussaf. Moussaf 30, Hazara 30 et 30 avant, ça fait en tout 90, mais pas pour un yahid. Voilà, c'est important. Dernier détail, et je vous libère. Quelqu'un qui était à la maison, et il devait faire la bracha de l'ishmoa kol shofar, et il a oublié. Et le tokeya a déjà sonné. Tashrat, tashrat, tashrat. Il n'a pas encore sonné tashat, tashat et tarat. Est-ce qu'il peut lui dire « Hé, j'ai oublié de réciter la bénédiction. Attends. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam asher kideshanu b'mitzvotav etzivanu lishmoa kol shofar. » Est-ce qu'il peut faire ça? Réponse, non. Pourquoi? Pourquoi il a raté la bénédiction? Étant donné que, on a déjà dit, pourquoi on fait 3 fois tashrat, 3 fois tashat, 3 fois tarat? C'est que misafek. C'est parce qu'on ne sait pas que veut dire teroua. La Torah, quand elle a dit Yom Teroua, Yelachem, ce sera pour vous un jour de Teroua. On a dit, on ne sait pas c'est quoi Teroua. Est-ce que c'est Shvarim, ou ce qu'on appelle Noutroa, ou les deux à la fois? Donc une fois que tu as déjà fait Tashrat,
tashrat, tashrat. Tu es peut-être déjà quitte, et on ne peut pas faire une bracha après la mitzvah, on peut faire une bracha qu'avant la mitzvah. Comme quelqu'un, par exemple, il a oublié de faire la bracha sur la tevilat kelim. Il a trempé un keli dans le mikvé. Il a dit, oh, j'ai oublié de faire la bracha, shakideshanu b'mitzvodav et tzivanu al tevilat kelim. Est-ce qu'il peut faire maintenant la bracha et retremper le keli? Pas du tout. Car une fois que le keli est trempé, la mitzvah est déjà faite. On ne peut pas réciter la bénédiction après la mitzvah, uniquement avant la mitzvah. Donc ce monsieur, peut-être qu'il est déjà quitte, car il a déjà entendu tashrat, tashrat, tashrat. Selon une hypothèse, il est déjà quitte, alors il ne peut plus faire la bracha après.